Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eric Caminier-Fort, Monsieur Certification. Saviez-vous que vous pouvez bâtir une carrière solide et réussir professionnellement? Savez-vous que vous pouvez intentionnellement transformer votre carrière, votre avenir en suivant juste quelques étapes clés? Aujourd'hui, nous allons découvrir des stratégies que vous devez mettre en œuvre pour entrer dans le cercle restreint des employés qui atteignent les plus hauts niveaux dans leur carrière. Je suis particulièrement content parce que c'est la toute première vidéo sur la chaîne. Sur cette chaîne, vous apprendrez à transformer votre carrière avec des conseils pratiques et des stratégies éprouvées. Si vous voulez vous démarquer, atteindre vos objectifs professionnels et passer d'un employé compétent à un employé exceptionnel, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous allons beaucoup échanger, donc n'hésitez pas à partager vos problématiques dans les commentaires. Nous ferons peut-être des vidéos pour apporter des réponses aux problématiques les plus pertinentes. Donc, après avoir passé pratiquement 10 ans dans une carrière dans le secteur de l'énergie au Cameroun, je me suis tourné en 2014 vers le conseil avec la création d'un cabinet. Aujourd'hui, justement, ça fait 10 ans que je l'ai créé. Et après cette expérience-là, dans le coaching et 16 certifications obtenues en cours de route, des certifications internationales bien entendu, cette chaîne m'offre l'occasion de partager les conseils, de partager ce que j'ai appris avec ceux d'entre vous qui ont de grandes aspirations, qui ont de grandes ambitions pour leur carrière. Alors, si vous croyez que c'est possible, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ensemble, nous ferons le maximum pour vous apporter le soutien qu'il faut pour vous aussi atteindre les plus hauts sommets dans votre carrière et pourquoi pas aller au-delà de ce que vous imaginez comme possible. Alors, c'est parti. La première stratégie, c'est que pour réussir, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez, surtout une vision long terme. Imaginez votre succès professionnel et imaginez où est-ce que vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pourquoi pas dans 20 ans. Vous qui me regardez, où en êtes-vous dans votre carrière actuellement? Et surtout, où rêvez-vous d'être à long terme? Ensuite, analysez les tendances et les opportunités qu'il y a dans votre domaine. Quelles compétences, quelles formations, quelles certifications sont actuellement recherchées ou seront recherchées dans votre domaine à l'avenir? Il y a des certifications dans tous les domaines. Audit interne, contrôle interne, investigation de fraude, gestion des risques, gouvernance, finance, comptabilité, ressources humaines, bref, tous les domaines. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelles sont les certifications que vous connaissez dans votre domaine ou quelles sont les certifications qui vous intéressent. Si vous n'en avez aucune idée, j'ai compilé une liste de certifications par catégorie. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. La deuxième stratégie, c'est fixez-vous des objectifs professionnels. Utilisez la méthode SMART pour vous fixer des objectifs clairs et précis. Prenons l'exemple d'un jeune qu'on va appeler Thomas, qui vient d'être recruté dans une entreprise.
Thomas a de grandes aspirations pour sa carrière. Pour réaliser cela, Thomas doit se fixer des objectifs spécifiques, notamment aspirer à devenir directeur financier dans un délai de 10 ans, par exemple. L'objectif doit être mesurable, par exemple, dans 2 ans maximum, il doit maîtriser certaines compétences avancées dans le domaine de la comptabilité et des finances. Et pourquoi pas obtenir des certifications dans son domaine. On a le CPA, on a le CPFA, on a le CFM pour les managers ou d'autres certifications dans un délai de 2 ans. L'objectif doit également être atteignable parce que Thomas doit y consacrer des ressources, y compris financières, et des ressources en termes de temps pour étudier. Rien ne s'obtient facilement. Il faut faire des sacrifices. L'objectif doit également être réalisable en tenant compte des exigences du marché et des opportunités de carrière dans son secteur. Enfin, il doit être temporellement défini avec des échéanciers, des délais clairs. Sinon, il ne pourra pas rester sur la bonne voie. Donc, pour devenir directeur financier dans un délai de 10 ans, notre jeune Thomas doit définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Pour devenir directeur financier, notre jeune Thomas doit se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et travailler chaque jour pour progresser. En d'autres termes, le plan détaillé que Thomas doit mettre en œuvre, c'est un plan en 3 phases. Par exemple, à court terme, entre 0 et 2 ans, Thomas peut aspirer à obtenir les certifications que nous avons citées plus haut. Par exemple, le CPFA pour l'analyse financière. Dans un délai de 2 à 5 ans, Thomas peut viser un poste intermédiaire, notamment être chef comptable. Et entre 5 ans et 10 ans, donc à long terme, Thomas peut donc atteindre son rêve d'être directeur financier. Il est important de mettre tout cela par écrit. Donc, en suivant cette méthode à la lettre, vous pouvez transformer vos aspirations de carrière en réalisation concrète. Vous qui m'écoutez, quels sont vos objectifs de carrière? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Pour ceux qui les ont, décomposez-les en étapes et partagez éventuellement dans les commentaires si ce n'est pas un secret, bien entendu. La troisième astuce, c'est la formation continue. Pour rester compétitif dans le monde d'aujourd'hui, vous devez vous engager résolument à vous former sans relâche. Donc, investir dans la formation continue ne doit plus être perçu comme une dépense inutile, mais plutôt, comme son nom l'indique, un investissement dans votre avenir. Donc, la formation continue a ceci de particulier que cela vous démarque de la masse des employés ou des chercheurs d'emploi. Moi, par exemple, la méthode de formation continue que j'ai choisie depuis le début de ma carrière, c'est l'obtention des certifications internationales. Et j'en ai eu beaucoup dans mon domaine d'expertise. L'audit interne, le contrôle interne, la gestion des risques, la gouvernance. Pour vous aider, comme je l'ai déjà dit, j'ai élaboré une liste de certifications. Je mettrai le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à aller télécharger et partager avec nous la certification qui vous intéresse. Donc, pour notre jeune comptable, obtenir des certifications internationales ou pourquoi pas un diplôme académique
le MBA par exemple, dans son domaine, peut renforcer sa crédibilité. Chaque nouvelle compétence que vous développez élargit vos possibilités. Toujours dans les stratégies de développement de vos compétences, intégrez le mentorat et le réseautage. C'est essentiel. Trouvez des mentors. Développez un réseau professionnel dans votre domaine. Ça vous ouvrira des portes. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous savez même ce que c'est qu'un mentor? Et si vous l'avez, est-ce qu'il vous a déjà aidé? Si oui, comment? N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires. Ça nous guidera vers les prochaines vidéos. Aussi, participez à des conférences, à des ateliers, à des séminaires peut vous aider à développer non seulement vos compétences, mais également à élargir votre réseau. Alors, posez-vous la question. À quel atelier, séminaire ou conférence avez-vous participé au cours des 6 derniers mois? Donc, en combinant formation continue, réseautage et mentorat, vous créez une base solide pour votre carrière. Ne comptez plus seulement sur la chance pour réussir, s'il vous plaît. Votre carrière mérite que vous y consacriez beaucoup d'énergie. Je recommande toujours de la mettre en haut dans la liste de vos priorités au quotidien. Quatrième stratégie, vous devez évaluer régulièrement votre progression et ajuster aux besoins votre plan. L'auto-évaluation aide à identifier les domaines d'amélioration et à reconnaître votre succès. La chaîne est nouvelle, mais pour vous aider, je vous fournirai dans un avenir proche un guide d'auto-évaluation que vous pourrez télécharger et l'utiliser ou bien personnaliser, pourquoi pas. Pour conclure, les 4 stratégies que j'ai partagées avec vous, c'est de planifier à l'avance votre carrière, de vous fixer des objectifs clairs, de développer en continu vos compétences et surtout d'évaluer régulièrement votre progrès. En matière d'évaluation, je recommande généralement chaque année, donc au moins une fois par an, asseyez-vous, faites le bilan de l'année et demandez-vous en quoi est-ce que je suis différent de l'employé de l'année dernière, ou bien en quoi est-ce que je me suis amélioré, en quoi est-ce que je mérite mieux l'année prochaine. Alors j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour bâtir une carrière solide. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de conseils sur des stratégies de carrière à mettre en œuvre et même des opportunités de certification internationale. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va porter sur la différence entre une certification internationale et un diplôme académique. Qu'est-ce que vous devez choisir? À très bientôt. Bye bye.